Il faut venir en aide à ces malades, quand on sait qu'il y en a encore des milliers dans tout le pays qui n'ont pas la chance d'avoir le moindre suivi. Devant l'ampleur de la situation, cette jeune Camerounaise n'a pas hésité à se lancer dans le combat. Elle dirige l'association Le Monde de Dorine. Cette association basée en France lutte chaque jour pour une meilleure prise en charge des malades. Je sais que la drépanocytose c'est un réel fléau en Afrique. Je suis moi-même drépanocytaire SS. Depuis ma tendre enfance, je vois les hôpitaux de Yaoundé et de Douala plein de petits enfants malades comme moi, avec des familles sans argent, sans ressources, avec un personnel soignant qui ne sait pas toujours quoi nous proposer, des adultes infirmes parce qu'on n'a pas su quoi faire. J'ai vu en France, où je réside depuis 2005, j'ai vu comment je suis prise en charge. Les douleurs qu'en Afrique, on met des mois, des semaines à guérir. En France, tu arrives au CHU de Montpellier, en 5 minutes, en 10 minutes, tu es calmé. Il faut mettre en place toutes ces structures de prise en charge de la drépanocytose au Cameroun et en Afrique et dans toutes les zones internationales concernées. Pour agir efficacement sur le terrain, elle a mis sur pied une antenne du Monde de Dorine au Cameroun. Elle est dirigée par Yves Djambon. Le Monde de Dorine a également signé des accords de partenariat avec la PED et la Fondation Chantal Biya. L'association est partie du fait que la drépanocytose est une maladie malheureusement encore mal connue du grand public. Et donc, la prise en charge connaît beaucoup de failles, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux publics. Dans le Monde de Dorine, c'est donc fixé comme objectif premier d'abord de sensibiliser à propos de cette maladie, c'est-à-dire la drépanocytose. Dans les rues, les écoles, les universités, les quartiers, pour que les gens sachent leur statut sanguin, c'est-à-dire connaissent effectivement s'ils sont AS, AA ou SS. Et de deux, à côté de la sensibilisation, le Monde de Dorine entend également s'engager dans la prise en charge. Permettre que les médicaments essentiels, c'est-à-dire Acfol, l'acide folique, et puis les antibiotiques pour les plus jeunes, ça peut être la pénivé, Ospen et autres, puissent être disponibles à temps pour les malades, parce que la plupart étant jeunes doivent prendre ces médicaments pendant une longue période. Le moment de crise, c'est l'instant le plus redouté par les malades et les parents. J'ai des douleurs, je ressens des douleurs au niveau des articulations et non seulement au niveau des articulations, mais aussi au niveau des chevilles. En ce moment, j'ai des douleurs au niveau du genou. Depuis dimanche, tu es couché? Oui. Et là, les crises, c'est à quelle fréquence? Tous les 5 minutes, tous les 10 minutes Après 1 heure. Parce que dès quand je prends les calmants, je peux passer 1 heure sans ressentir les douleurs. Bon, après 1 heure de temps, ça recommence. Quand je suis dehors, je vous dis sincèrement, lorsque je suis aux environs de la maison, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui ça va vraiment, est-ce qu'il n'a pas de droit de chuter? Parce qu'à tout moment, on est capable de vous appeler. C'est vraiment des enfants sans confiance. Vous n'êtes jamais sûr que ça va aller ce jour. Quand ils vont bien, ok. Vraiment, vous ne pouvez, rien ne vous rassure qu'ils ne seront pas en crise d'un moment à l'autre. Un drépano, physiquement, il ne peut pas dire qu'il est normal. Parce que physiquement, le drépanocytaire est limité. On ne peut pas faire du sport, on ne peut pas rester debout longtemps, on ne peut pas, parce que chaque excès nous fait une douleur, mais cette douleur, elle est classée la première douleur au monde. On est obligé de faire appel à la morphine, combinée à bien d'autres trucs, pour parfois soulager cette douleur. Quand tu dis que tu es maman drépanocytaire et que tu ne connais pas ce que c'est,
Oui, c'est difficile. Par exemple, bon, ceux qui sont là avec leur enfant, quand ils ont un petit palu, là, ils les amènent à l'hôpital, ils sont là. Mais ce n'est pas comme chez nous, là. Parce que là, déjà, quand ils chutent une journée, vraiment, c'est difficile. Et quand tu vois l'enfant pleurer toi-même, ça t'affecte d'abord, précisément toi-même d'abord. Le fait où ma fille, même d'abord, elle me dit, hey, maman, pardon, quand elle voit que je suis abattue, si déjà elle commence à criser, peut-être à rentrer à l'école, elle me dit, maman, j'ai mal. Elle commence là, elle pleure, je supporte un peu, je lui donne les calmants. Après 22 heures, elle me dit, maman, ça fait mal, hein. Elle a 5 ans. Maman, ça fait mal, aller à l'hôpital. Je dis, tu peux faire comme tu es? J'ai dit, oui, je peux faire. Quand elle voit alors le fait où je tourne là, parce que peut-être je n'ai pas d'argent sur moi là, je tourne avec elle, elle me dit, maman, je te dis qu'amène-moi à l'hôpital. Je dis que je vais aller, bébé. Quand elle voit que je suis abattue là, elle revient vers moi, elle me dit, ouais, maman, elle est là. Maman, ne te fatigue pas, ne pleure pas. C'est une maladie difficile de prise en charge, lourde par rapport à la prise en charge. Il faut des antibiotiques, comme tous les parents vont vous dire, qui ne se ramassent pas par terre, puisqu'on n'a pas un service de sécurité sociale en Afrique, on n'a pas un service de remboursement des médicaments mis en place. Quand on dépasse même ces deux problèmes-là, on en arrive que les antibiotiques qu'on trouve même en Afrique ne sont même pas efficaces. Et parfois, ne sont même pas produits pour... on n'a même pas assez de production. Par exemple, je vais prendre l'exemple, pas approprié ou pas, je ne sais pas, mais l'exemple flagrant de la fondation Chantal Biaki, ça fait plus d'1 an qui ne sont pas approvisionnés en antibiotiques, ce qui n'est pas normal pour un centre de santé mère et enfant. C'est pas normal déjà pour 2 raisons. Ce que vous voyez, nous avons le service d'hématologie, d'oncologie, de gros services qui consomment du sang. Vous voyez, c'est pas normal qu'on ait pas. Mais j'espère, vous savez, on promet que les choses vont se faire. On souhaite vraiment, on pense que ça va se faire. Parce que, premièrement, vous devez savoir que le problème au Cameroun est qu'il y a une incompréhension entre les politiques et les techniques. Avec son équipe, elle travaille sans relâche pour préparer les plaidoyers et mettre en place un projet qui lui tient à cœur. Le Centre national de référence contre la drépanocytose pour une meilleure prise en charge des malades. La principauté de Monaco, consciente du problème de la drépanocytose dans le monde, a décidé de doter les pays de l'Afrique du Nord, chacun d'un centre national de référence drépanocytose, où les malades de ces pays pourront trouver une prise en charge adéquate et une écoute et tout ce qu'il faut quoi, à la sensibilisation des familles et tout le reste. Le Cameroun n'étant pas le Cameroun ne faisant pas partie de l'Afrique du Nord, je me suis dit, c'est pas parce qu'on ne fait pas partie de l'Afrique du Nord que nous, on va rester, on va être lésés. Alors j'ai décidé, moi qui ne suis rien, je comptais sur rien, mais j'ai décidé, pour mes frères et sœurs que j'ai laissés au Cameroun, de tout faire pour que nous aussi on puisse avoir un centre national de référence de la drépanocytose où on puisse trouver une prise en charge adéquate, un service social et une sensibilisation des familles et des populations. Je suis partie juste de ma seule idée et de ma volonté. J'en ai parlé au ministère de la Santé français qui m'a dit c'est pas une mauvaise idée. On a déjà des services pareils dans les dom-toms. On n'est pas contre une coopération hospitalière entre le Cameroun et la France. Forte de la réponse du ministère de la Santé français, que j'ai continué dans mon élan.
que je me suis adressée au CHU de Montpellier, à la mairie de Montpellier, à la région Languedoc-Roussillon du sud de la France. Et j'ai eu la chance de tomber sur l'honorable, le député de mon village, l'honorable Amourou Mezan, à qui j'ai parlé du monde de Dorine et qui a tout de suite été intéressé, pas intéressé mais touché par le problème, et qui m'a passé le numéro de la secrétaire du ministre de la Santé. Et le ministre aussi a tout de suite été, enfin, je ne vais pas dire intéressé, mais convaincu par ce problème réel qu'est la drépanocytose au niveau du Cameroun. Il nous a montré ses équipes techniques avec qui on a signé la lettre d'accord. Ensemble, j'espère qu'on va enfin arriver à mettre en place au Cameroun cette prise en charge et cette sensibilisation nationale qui s'impose d'elle-même. On cherche aussi à sensibiliser les gens pour la drépanocytose parce que nous constatons aujourd'hui, comme si vous allez dans les villages, vous parlez de la drépanocytose, on va dire qu'on ne connaît pas cette maladie, mais si vous dites le sida, on va dire oui, on a passé par ici, nous parler du sida. Il faut qu'on sensibilise les gens, comme on fait pour le sida, pour la drépanocytose. En attendant de mettre en place tous ces projets, les malades doivent suivre à la lettre les conseils du médecin. On me dit de porter les pulls ouverts, mettre les chaussettes, porter le chapeau et le pantalon. Mais je ne dois pas seulement sucer les glaces. Je ne dois pas jouer dans l'eau. Si je veux même faire la lessive, je mets l'eau au feu, je commence à faire la lessive sur place. Je ne pars pas dans les rivières, par-ci, par-là. Mais quand il fait chaud beaucoup, c'est là alors que moi je m'en vais aussi à la rivière pour faire aussi les petites lessives. Chaque jour pour ces malades est un combat. Ils vivent au rythme des crises. Mais en eux restent des rêves qui un jour peut-être se réaliseront. Mon rêve c'est de devenir demain un grand homme dans la vie et aider aussi les enfants drépano. C'est mon rêve. Aller au bout, montrer aux gens que les drépano ne sont pas ceux qui sont malades et qui souffrent, c'est aussi ceux qui peuvent changer notre monde.